Bonjour chers élèves de la quatrième. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre intitulé Théorème de Pythagore en classe de quatrième. D'abord, on va voir la définition d'un triangle rectangle. On y va. Soit A, B et C, 3 points du plan, 3 points distincts du plan. On dit que ABC est un triangle rectangle en A si l'angle BAC mesure 90 degrés, c'est-à-dire l'angle BA est un angle droit. BAC est un angle droit. En deuxième point, on va voir l'énoncé du théorème de Pythagore. Soit ABC, des points distincts du plan tels que ABC, soit un triangle rectangle en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, BC carré égale AB carré plus AC carré. Par exemple, le triangle ABC, on a donné les distances. AB égale 4 cm, BC 5 cm, AC 3 cm. C'est ce qu'on a représenté ici. Maintenant, dans un triangle rectangle, ce côté-là a un nom particulier, à savoir BC est un hypoténuse du triangle. Mais les deux autres côtés sont appelés les côtés de l'angle droit. Maintenant, on va essayer de traduire cette formule en une phrase qui est l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés de l'angle droit. Après cela, on va passer à la réciproque du théorème de Pythagore, soit ABC des points non confondus du plan, tels que AB supérieur, la distance AB supérieure à la distance BC et AB supérieur aussi à la distance AC, c'est-à-dire AB est la plus grande distance du triangle. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, si AB carré égale BC carré plus AC carré, alors le triangle ABC est rectangle en C. Ici, on peut remarquer aussi le point qui vient deux fois dans cette partie de l'égalité et c'est le point où le triangle est éventuellement rectangle. Comme vous pouvez le remarquer ici, le point A vient deux fois, donc c'est le triangle rectangle en A. Maintenant, on a donné un exemple ici. Soit MNT, un triangle quelconque avec MN égale 10 cm, MT 8 cm, MT 8 cm et NT 6 cm. On a MN au carré. MN c'est la plus grande distance, ça est là, 10. MN carré égale 10 au carré, ça donne 100. MT carré égale 8 carré, 64. NT carré égale 36. Si on fait la somme de MT carré et NT carré, ça donne 36 plus 64, ça donne 100. On remarque que MN carré égale MT carré plus NT carré. Alors, on peut conclure que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, MNT est un triangle rectangle en T. Vous voyez, le point T revient encore deux fois d'après le réciproque du théorème de Pythagore. C'est ce qu'on a configuré ici. Après, on va passer à la relation métrique du théorème dans un triangle rectangle. Alors ici, en quatrième, en 4, on a la relation métrique dans un triangle rectangle. Considérons un triangle ABC rectangle en A, soit H le pied de du projeté orthogonal issu du point A sur le segment BC. D'après la relation métrique, on a BC carré, on a BC multiplié BC fois AC égale BA fois AC. C'est ce côté-là. On a obtenu le point H en projetant orthogonalement sur le segment BC. Ça, c'est l'hypoténuse. Toujours ici, on a un triangle rectangle en A. L'hypoténuse au carré, ça, c'est l'hypoténuse. Cette formule aussi, on a essayé de la traduire en une phrase, c'est-à-dire le produit de l'hypoténuse par la distance entre le sommet de l'angle droit et le pied de la hauteur issue de cette sommet sur l'hypoténuse est égal au produit des deux côtés de l'angle droit. C'est ça. Maintenant, en 5, on va voir la réciproque de la relation métrique dans un triangle rectangle. Soit PNO, un triangle tel que PN supérieur à NO et PN supérieur à PO. C'est des distances. PO et ça, c'est des distances.
c'est-à-dire Pn est la plus grande distance du triangle MNO. I étant le pied du projeté orthogonal issu du point O sur le segment Pn. Si Pn multiplié par OI est égal à NO fois PO, alors le triangle est rectangle en O. Là, c'est la réciproque de la relation métrique. Le point I est issu du projeté du point O sur l'axe Pn. Alors, si cette relation est vérifiée, on conclut que d'après la réciproque de la relation métrique, le triangle est rectangle. Maintenant, il y a un NB à retenir. Le théorème de Pythagore n'est applicable que si le triangle est rectangle. Donc, pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut s'assurer d'abord que le triangle est rectangle. En autre étoile, le théorème de Pythagore, il permet de déterminer des distances et la relation métrique aussi permet de calculer des distances. Comme ici, par exemple, si on ne connaissait pas BC et on sait que le triangle est rectangle, on pouvait appliquer la relation métrique. En troisième étoile, sa réciproque aussi sert à montrer si un triangle est rectangle ou pas. C'est-à-dire, la réciproque du théorème de Pythagore sert à montrer si un triangle est rectangle ou pas. De même que la réciproque de la relation métrique permet aussi de prouver que si un triangle est rectangle. Donc, ils jouent à peu près le même rôle. La relation métrique et le théorème de Pythagore, puisque leur rôle c'est de calculer des distances, alors que leur rôle c'est de prouver que si un triangle est rectangle. Là, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Abonnez-vous. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on va voir des exercices sur le théorème de Pythagore.